Joy-Con et tout le tralala. Ah, par où ça s'ouvre? Alléluia, c'est là. Oh là là. Start, c'est parti. Il y a des instructions là. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en gros il y en a. Oh putain. Ah là là. Alors voici l'écran de la Nintendo Switch. Comme vous pouvez le voir, la Nintendo Switch fait la taille d'une tablette. Il y a là le kickstand, enfin la version anglaise pour dire. J'ai même pas le mot en français pour dire ce que c'est ça, mais en gros, vous voyez, pour qu'on le pose là et qu'on joue, c'est là qu'on insère d'ailleurs le jeu. Là. Là, c'est pour le head jack. Là, c'est où on met le jeu. Là, des ventilos, le volume, le bouton power apparemment. Il faut que je prenne soin de ça puisque c'est une technologie assez récente et nouvelle. Là, c'est par où on charge. Et les fameux Joy-Con. Oh putain. Oh, c'est cool. Oh putain. Oh là là. Oh, c'est cool. Oh purée. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un modèle assez classique de chez Nintendo avec les boutons X, Y, A et B. Le bouton plus, ça la roulette et elle peut se cliquer apparemment. Le bouton Home, c'est les boutons là et aussi des boutons SL et SR qui sont apparemment utilisés pour jouer en coop. Par exemple sur Mario Kart, et on peut les jouer comme ça. Il y a un bouton de capture d'écran là qui va bientôt être un bouton d'enregistrement, mais je ne sais pas si je vais le faire avec ça, mais j'espère que je vais pouvoir tester pendant ce week-end. Mais là je vais les utiliser pour autre chose. Mais bon, en tout cas c'est cool. Il y a aussi des boutons là qui font référence à la N64. Là c'est le circulaire pour changer l'angle de vue et celle-là pour bouger. Il y a tous les deux les boutons. Cool. Attends. Oh, le petit clic. Oh, cool. Oh là là. Regarde. C'est très léger en plus. Tu peux la porter partout. Je vais t'imaginer les possibilités que je peux faire avec ça. Par contre, ça va être un peu difficile d'enregistrer puisque je ne sais pas encore comment est-ce que je peux faire. Il y a aussi le bouton moins que j'ai oublié de présenter. Et apparemment, il y a des boutons là qui permettent d'enlever les Joy-Con. Voilà. Et voilà. Ensuite, on a le Joy-Con Grip. Ou alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais en gros c'est là où on peut déposer nos petits Joy-Con en mode télé. Et maintenant on fait comme dans la pub. Yes. Et en plus ça c'est assez bien à toucher, à jouer. C'est assez cool à tenir. Bon, j'ai pas vraiment eu d'expérience avec des
peu. Il y a ensuite le Switch Dock. Là où on met en gros la Switch. Et c'est cool. Je me suis intéressé toujours par ce qu'il y avait à l'arrière, puisque là il y a un port USB 3. Un port USB 3 avec un truc aussi pour les téléphones, vous savez, USB-C, et un HDMI qui est pour la télé. Là c'est pour d'autres ports USB pour les contrôleurs normaux. Et c'est là qu'on met notre Nintendo Switch. Ouais, comme ça. Enfin, je l'ai déjà un peu taché, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est genre une question d'habitude. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est enlever ça. Poser ça là. Ah putain, c'est cool. Nintendo fait tout pour que ses consommateurs soient contents. Et moi je trouve que c'est super bien. C'est ultra stylé. Enfin, la version rouge et bleue. C'est pas vraiment néon comme je me l'attendais. Et tant mieux, puisque sinon ça m'aurait pris l'attention si jamais je jouais sur la télé. Enfin, je crois. En tout cas, rien que ça. C'est quelque chose de magnifique. Merci Nintendo. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer là. Il y a le port USB pour justement ça, pour que ça rentre. Il y a aussi les Joy-Con Straps. Enfin, je ne sais pas comment on dit en français, mais en gros, ça permet de... C'est comme sur la Wii. Ça permet de ne pas les jeter par terre ou jeter n'importe où. Et ça se met... Comment ça se met d'ailleurs? 2000 years later. Yes! Voilà! Alléluia! Et en fait, là tu fais comme ça et tu les tiens. T'as les boutons là qui vont être un peu plus faciles à manier. Enfin, je crois que je l'ai mis du mauvais côté. Ah, cool! Voilà, comme ça c'est plus facile à jouer à deux. Là. Et en plus il y a des boutons là, et c'est R. Enfin, L et R, voilà, qui sont là en plus. Il y a aussi une caméra infrarouge là, mais c'est pour un de Switch. Et pour l'instant c'est super génial. Et il doit y avoir aussi le deuxième. Là, voilà. Il y a le deuxième qui est pour celui-là, j'imagine. Ah, c'est plus facile quand on a l'habitude. Et ça, on le met là. Ta. Et sinon, il y a aussi la version où on joue pour Arms, dans le jeu Arms, qui est un jeu de boxe, et on les tient comme ça et on fait piou. Enfin, moi j'ai pas le jeu Arms puisque j'ai pas le pognon pour ça. Et en gros, l'objectif c'est de tirer et de bouger droite-gauche, d'après ce que j'ai vu dans les trailers et aussi dans l'émission télé pour la Switch. Et pour l'instant,
trouve que c'est super génial. Je suis impatient de jouer à Zelda Switch là-dessus. Et aussi d'essayer de l'enregistrer sur ça. Par contre, je suis pas sûr si ça va marcher. Voici le câble HDMI. Et les 6 adapteurs qui permettent de charger la console, je suppose. Voilà, c'est à peu près ça. One eternity later. Yes. Ah, c'est pas facile de les détacher, ça. Ces trucs-là. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Alléluia. Nintendo, faut quand même un petit peu essayer de faire un peu mieux les connexions, mais je crois que c'est une question d'habitude. Bon, voilà, ça c'est l'unboxing de la Switch. Là, je vais essayer de l'allumer et voir ce que ça donne. Alors, est-ce que tu peux t'allumer? Ah. Ouh là là. En gros, là, c'est les settings pour choisir la langue. Enfin, je vais faire mes trucs à moi, mais en gros, c'est les mêmes informations qu'avant. Et c'est là où la magie opère. J'ai un peu monté le truc. Il faut détacher les Joy-Con. Le stick gauche pour appuyer sur suite. Ok. J'ai préparé les éléments ci-dessous. Et d'ailleurs, ça se voit que c'est super bien. Il y a aussi l'HD Rumble qui permet de ressentir les mouvements, mais j'ai pas l'un de Switch pour savoir tout ça. Donc, ok. Ok, c'est super. Connecter. Ok. D'accord. Testons cette merveille. La Switch dock, elle est là. Ah. Et là, normalement, si je change la chaîne, l'HDMI, tada! La Switch! Et maintenant, je les attache là. Et voilà. Voilà, j'ai mis à charger la batterie de la caméra, puisqu'elle était à peu près morte. Et ensuite, choisissez votre icône et nom. Ah, attendez. Et nous, on va bien sûr prendre Link de Zelda Breath of the Wild. Pourquoi? Puisque c'est comme ça. Et mon nom, vous allez pas le voir. Vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs. C'est un des trucs de la Switch. Passer, puisqu'il n'y a personne. Paramètres du contrôle parental. Non. Préparatifs sont terminés.
appuyez maintenant sur le bouton Home pour accéder au menu Home. Tada! Pour insérer un jeu, insérer la carte de jeu ou télécharger de Nintendo eShop. Et bien sûr, comme j'ai le nouveau Zelda, let's give it a shot, shall we? Bon, ça a été l'unboxing de la Switch et la mini présentation. Je vais essayer de faire les préparatifs pour Zelda, si jamais j'en réussis. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Commentez au-dessous si vous avez quelque chose à me suggérer. Et je vais vous voir dans la prochaine vidéo.